Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un petit gadget trouvé sur Amazon France. La VHV, machine à café portable de voyage. C'est une cafetière nomade, 3 en 1, qui marche sur 12 volts. Intriguant, non? Ah oui, le genre d'objet qu'on voit passer et on se demande est-ce que ça marche vraiment? Exactement. Alors pour ça, on a épluché la page produit sur Amazon, la description, les specs techniques et surtout, les quelques commentaires clients qu'on a pu trouver. 4 avis seulement, si je me souviens bien. Mais c'est une bonne note. C'est ça. Donc l'objectif, c'est de voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Est-ce que c'est juste un gadget de plus ou une vraie solution pour les amateurs de café en vadrouille? On va décortiquer ça. Allez, c'est parti. Bon, premier point mis en avant, la compatibilité 3 en 1. Alors là, attention. Hum. Ah oui, elle accepterait les capsules type Nespresso, les plus grosses, genre Dolce Gusto, enfin, c'est ce que les avis suggèrent, et aussi le café moulu. Ah oui, quand même. Ça, c'est assez rare, cette polyvalence sur un appareil portable. Carrément. Sur le papier, c'est super flexible, mais bon, est-ce qu'on a vraiment envie de se trimballer 3 adaptateurs différents en voyage? C'est une bonne question, ça. La promesse, c'est la polyvalence max, mais en pratique, je pense que les gens choisissent un format et s'y tiennent, hein. L'intérêt, c'est peut-être plus d'avoir le choix au départ, ou si on a déjà plusieurs types de capsules à la maison. Oui, pouvoir utiliser ce qu'on a sous la main, d'accord. Logique. Ensuite, la portabilité. Bon, ça c'est clair. 12 volts pour la voiture, une recharge en USB-C, ça c'est moderne. Mhm. Le poids, 920 grammes, donc moins d'1 kilo. Et les dimensions, assez compactes, clairement faites pour bouger. Oui, 8,3 par 27 cm, quelque chose comme ça. Ça reste un petit cylindre. C'est ça. Et elle promet un chauffage rapide, 4 à 6 minutes. Un client a même chronométré 5 minutes 30 depuis 26 degrés. Ah, c'est précis. Oui. Et il y a l'astuce, utiliser de l'eau déjà chaude pour économiser la batterie. Bien vu. Classique sur ce genre d'appareil. Par contre, petit détail, elle était indisponible sur Amazon quand on a regardé. Rupture de stock, peut-être. Possible. Ou alors un produit un peu saisonnier ou qui a eu du succès. Difficile à dire. Mais ce qui est fascinant, c'est cette concentration de fonctions nomades, en fait. C'est-à-dire? Et la batterie intégrée, le 12V, la fonction autochauffante, tout ça dans un petit format, c'est un vrai concentré. Et apparemment, ça marche plutôt bien, si on en croit les avis. Oui, 4 avis, mais une super note. 4,7 sur 5. Exactement. Les retours sont bons sur la qualité du café. Un utilisateur belge, je crois, confirme que ça marche bien avec différents formats. Et il y a cet avis français qui est intéressant. Ah oui, celui qui l'utilise pendant la recharge de sa voiture électrique. Voilà. Ou en vacances, ça, c'est parlant, hein. Carrément. Transformer ce temps d'attente un peu subi en pause café perso. J'aime bien l'idée. Tout à fait. Et ça montre bien cette tendance à vouloir optimiser chaque moment, même les temps morts. C'est presque moins le café lui-même que l'amélioration de ce moment précis. Hmm. Mais attention, tout n'est pas rose. Les avis soulèvent aussi des limites. Ah ben oui, forcément. D'abord, la notice. Apparemment pas très claire. Bon, ça c'est fréquent. Oui. Mais surtout, un point technique horrible. L'extraction ne s'arrête pas toute seule. Il faut rappuyer sur le bouton pour dire stop. Ah ouais? Donc faut rester devant, quoi. Pas question de lancer le café et de faire autre chose. Exactement. On imagine les premiers cafés qui débordent un peu. Le petit espresso qui devient un grand café très dilué. Hein. Voilà, c'est un coup à prendre. Autre point, l'autonomie de la batterie. Le test d'un utilisateur suggère 5 ou 6 expressos par charge complète. Si on utilise de l'eau froide pour chauffer. Oui, si elle doit chauffer l'eau. Si l'eau est déjà chaude, ça dure plus longtemps, logiquement. Mais 5-6 cafés, c'est pas énorme. Et le réservoir d'eau, 80 millilitres. C'est tout petit, ça? À peine un expresso un peu long ou un ristretto généreux. C'est ça. Faut remplir à chaque fois, ou presque. Et dernier détail, mais pas des moindres, elle ne fonctionne pas pendant qu'elle recharge. Ah, ça, c'est ballot. Faut choisir. Recharger ou faire un café. On peut pas faire les deux. Non. C'est sans doute un compromis lié à la taille, au circuit électrique, peut-être au coût aussi. Ça renforce l'idée d'un appareil pour des usages ponctuels spécifiques. L'arrêt manuel quand même. Pour un appareil qui se veut pratique, c'est un peu... C'est un choix de conception, oui, mais la description la vend comme le cadeau parfait. Ah oui, j'ai vu ça. Et malgré ces petites contraintes, elle mise sur son look le côté techno, le corps en métal qui fait qualitatif, pour séduire les amateurs de café qui aiment bien les gadgets. C'est assez habile comme positionnement. D'accord. Donc, si on essaye de résumer tout ça, on a une cafetière nomade, sur le papier très polyvalente, avec son 3 en 1. Autochauffante, portable, via batterie ou 12V. C'est ça. Les plus,
La flexibilité des formats de café, la mobilité, les moins, l'autonomie un peu juste, le tout petit réservoir, cet arrêt manuel de l'écoulement et le fait qu'elle ne marche pas en chargeant. J'ai rien oublié? Non, c'est tout à fait ça. C'est typiquement un appareil de niche. Il répond très bien à un besoin précis, avoir un bon café n'importe où. Mais voilà, il faut accepter ces petites contraintes, s'y adapter. C'est pas une machine plug and play, transparente qu'on oublie. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est Performante. Genre avec des batteries qui durent des jours, un chauffage quasi instantané, peut-être même connecté, qui sait? Mhm. Ou bien, au contraire, est-ce que leur charme, leur intérêt, ça restera justement cette simplicité un peu brute, cette fonction très ciblée, même avec les petits défauts actuels? C'est une vraie question, je trouve, qui va au-delà de ce simple gadget. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de ces appareils nomades au fond?